C'est le retour de la Ligue des Champions, et quoi de mieux pour le retour de la plus belle des compétitions qu'un bon Paris Saint-Germain Bayern Munich. Quelle affiche, beaucoup d'attentes, beaucoup de hype autour de ce match, et aujourd'hui, à seulement quelques heures du coup d'envoi, on va revenir sur la situation des deux clubs, donc dans un premier temps, celle du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui est actuellement en grande difficulté et qui fait face à la pire période de sa saison, et dans un second temps, celle du Bayern Munich qui, elle, n'a rien dans long fleuve tranquille, mais qui reste tout de même le Bayern Munich, donc attention, faut quand même pas déconner, mais il peut tout de même se passer beaucoup de choses, et c'est pour ça que cette rencontre sera vraiment intéressante à suivre. Bref, est-ce que dans son jardin, le Paris Saint-Germain peut s'imposer face au Bayern de Munich? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui au travers de cette vidéo. Comme pour chaque vidéo avant match, on va commencer avec l'équipe qui reçoit, et aujourd'hui c'est celle du Paris Saint-Germain. Bon, le Paris Saint-Germain, c'est un petit peu compliqué quand même. Alors oui, effectivement, la semaine dernière, lors de mon avant-match au MPSG, je disais que la situation n'était pas non plus si dramatique que ça. Hein. Sur les 9 derniers matchs, c'était 6 victoires, 1 nul et 2 défaites. En sachant que tes 2 défaites, c'était à l'extérieur face à Lens Rennes, donc il n'y avait rien d'alarmant. Mais depuis, sachez que mon avis a changé, car je m'attendais pas à les voir s'incliner face à l'OM et surtout à les voir prendre une petite déroute face à Monaco. Même si bon, à froid, tu te dis, ouais, enfin au final, quand tu regardes la compo, c'est pas étonnant, en sachant que la moitié des joueurs présents sur la pelouse ne débuteront pas face au Bayern. Bernat ne débutera pas, Bichabou non plus, Bichabou qui a fait un match absolument calamiteux contre l'AS Monaco. Bon, il est encore jeune, donc je vais pas l'accabler, mais bon voilà, très compliqué. Pembele, c'est pareil. Zaïre Emery, j'aimerais bien le voir, mais bon, il y a très peu de chance. Et Ekitike, c'est à voir, donc on était quand même sur quelque chose de très remanié, ce qui peut tout de même être rassurant à ce niveau-là. Donc je pense pas qu'il faut tirer des conclusions définitives sur ce match pour le match face au Bayern, mais quoi qu'il arrive, le PSG devra rebondir et devra produire un match digne de Ligue des Champions. Je vais y revenir, mais le Bayern est une équipe qui presse beaucoup, c'est l'une des équipes qui presse le plus en Europe, et mercredi dernier, le PSG s'est également retrouvé face à une équipe qui pressait beaucoup. Donc le but, voire peut-être même la clé de ce match, c'est de voir comment et surtout si le PSG va être capable de ressortir le ballon sous pression, car on l'a vu face à l'OM, ils étaient en grande difficulté, mais aussi de voir comment est-ce qu'ils vont gérer leur transition, car oui, face à une équipe type Bayern, il faut s'attendre à avoir un PSG basé sur de la transition, et notamment sur de la transition rapide. Mais, et il y a un mais, et le mais est très important, j'insiste là-dessus, Kylian Mbappé pourrait faire son retour dans le groupe. Kylian Mbappé pourrait être présent lors de ce match face au Bayern. Alors, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, le groupe n'est pas sorti, je ne le connais pas, mais à l'heure où la vidéo va sortir, donc à l'heure où vous êtes en train de la visionner, le groupe sera sorti. Donc vous saurez si Mbappé est présent ou non pour ce match face au Bayern. Parce que croyez-moi, un PSG sans Mbappé et un PSG avec Mbappé, ça change beaucoup de choses. Alors moi déjà, je me demande si cette blessure de Kylian Mbappé n'était pas un coup de bluff. Alors pas coup de bluff dans le sens, oh là là, ils nous ont menti, il a jamais été blessé, c'est des menteurs, quelle bande d'escrocs, non. Coup de bluff dans le sens où, est-ce que réellement sa blessure était si grave que ça? Et oui, moi je me pose la question parce que c'est triste à dire, mais le PSG sans Kylian Mbappé, c'est un naufrage. On l'a vu, mais tactiquement, on se rend compte que son absence te ferme beaucoup de portes, que le PSG n'y arrive pas et que son retour peut tout changer dans le sens où c'est le joueur qui est capable d'exploiter les espaces et de déstabiliser l'équipe adverse. Je l'ai dit, face à l'OM, l'absence de Kylian Mbappé leur a fait très mal car avec Mbappé, l'OM n'aurait pas pu jouer aussi haut, présent dans le dernier tiers adverse pendant les 3/4 du temps, parce que jouer comme ça avec un Mbappé derrière, c'est du suicide. Et Mbappé, c'est vraiment lui qui peut venir chambouler le système du Bayern en offrant une certaine profondeur dans le dos de la défense face à ce bloc haut, parce que oui, on va le voir, mais le Bayern est une équipe qui joue très haut, et c'est là où le PSG peut faire la différence. C'est pour ça que moi, là, actuellement, si j'étais un supporter du PSG, je croiserais les doigts, parce que la présence de Kylian Mbappé,
elle change tout. Moi je vous le dis, hein, sans Mbappé, je m'oriente sur un 30-70, donc 30% de chance de victoire pour le Paris Saint-Germain et 70% de chance de victoire pour le Bayern. Par contre, avec Mbappé, là c'est du 50-50 parce qu'Mbappé c'est la clé, c'est la pièce maîtresse. Et je vais pas dire tout, mais beaucoup de choses reposent essentiellement sur Mbappé. Après, au-delà de Kylian Mbappé et du secteur offensif, j'aimerais parler du secteur défensif car ça fait pas mal de matchs que je trouve ce PSG très fébrile défensivement. Ce PSG encaisse beaucoup trop de buts. Depuis le retour de la Coupe du Monde, c'est 11 matchs pour 13 buts encaissés. Ça fait donc en moyenne plus d'1 but par match. Et encore, heureusement que lors du match face à Monaco, Donnarumma était là parce que la note aurait pu être beaucoup plus salée. Donc oui, il y a trop de problèmes défensivement. Marquinhos, c'était très compliqué. Là, j'entends quelques bruits de couloir comme quoi Kimpembe pourrait être titularisé. Mais Kimpembe, il n'a pas beaucoup joué cette saison. Kimpembe, il a effectué que 815 minutes, ce qui équivaut en gros à 9 matchs pleins. Donc revenir comme ça dans un match avec un tel enjeu, avec une telle intensité, en sachant que tu reviens tout juste de blessure et en ayant joué très peu de matchs depuis le début de saison, moi honnêtement, oui, je me questionne. Après, il y a aussi toutes ces histoires entre guillemets extra-sportives où Marquinhos te fait des déclarations après le match face à l'OM et après le match face à Monaco qui sont dignes de tout sauf d'un capitaine. Je veux dire, mais comment, quand tu t'appelles le Paris Saint-Germain, tu veux y arriver avec un capitaine comme ça? Enfin, enlevez-lui le brassard, c'est pas possible. Donnez-le, je sais pas, moi, à Kimpembe. Alors Kimpembe, oui, on peut lui reprocher des choses, mais quand on voit le comportement de Marquinhos qui est capitaine et le comportement de Kimpembe, comment tu peux te dire une seule seconde que Marquinhos est capitaine et pas Kimpembe? Je rappelle que Marquinhos, après le match face à l'OM, il dit ouais bon de toute façon faut apprendre à gérer la défaite, un truc comme ça, faut apprendre à perdre. C'est ça qu'il dit, faut apprendre à perdre. Après le match face à Monaco, il dit non les gars, faut pas aller saluer les ultras qui ont quand même fait le déplacement. Excusez-moi, Monaco-Paris, il y a quand même une sacrée distance. Et de l'autre côté, t'as Kimpembe qui n'est pas capitaine, mais qui prend le mégaphone et qui vient s'expliquer avec les ultras. Enfin, il y a une réelle différence de mentalité. Aujourd'hui, Marquinhos n'a rien d'un leader. En plus, c'est le premier à se liquéfier lors des gros matchs de Ligue des Champions. Enfin bref, je vais m'arrêter là parce que Marquinhos, pour moi... En tant que capitaine, non, c'est plus possible. Mais du coup, bon là, vous allez me dire, est-ce qu'il y a au moins un motif d'espoir? Parce que là, ça sent pas bon, cette histoire. Alors oui, il y en a même deux. Le premier, je l'ai déjà évoqué, c'est la présence de Kylian Mbappé qui pourrait faire toute la différence. Et deuxièmement, il faut savoir que le PSG n'a plus perdu au Parc des Princes dans le temps réglementaire depuis avril 2021. C'était face à Manchester City, ça va bientôt faire 2 ans, donc il y a quand même 2 bons motifs d'espoir, hein. Tout n'est pas perdu. Maintenant, pour ce qui est du Bayern, alors le Bayern, ça va aller beaucoup plus vite parce que le Bayern, bizarrement, ça se passe beaucoup mieux, hein. Je rappelle que le club est actuellement premier de Bundesliga, seulement une défaite depuis le début de saison. Lors de la phase de groupe, c'est 6 matchs, 6 victoires, alors que dans leur groupe, ils avaient quand même l'Inter et le FC Barcelone, hein, excusez du peu. Et même si c'est plus le Bayern d'il y a quelques années, ça reste une équipe dangereuse, imprévisible, capable de faire mal à l'adversaire et dont le PSG devra se méfier. C'est une équipe qui pratique du très beau football, un football très attrayant, très à l'aise dans le domaine du pressing, très à l'aise face au but. Je rappelle que le Bayern, c'est la meilleure attaque d'Europe. C'est également une équipe avec un gros volume de possession. J'ai pas le schéma là à ma disposition, mais c'est une équipe qui a le ballon 66% du temps et détail très important, un grand pourcentage de leur possession se déroule dans la moitié de terrain adverse. Et c'est là, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est que le Bayern Munich joue très haut, que ça soit avec ou sans ballon. C'est pour ça, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner parce que tactiquement, ça ne peut qu'être intéressant dans le sens où on est vraiment sur 2 équipes qui sont habituées à avoir le ballon et qui lors de ce match vont devoir se neutraliser pour justement être en possession du ballon et moi j'ai hâte de voir ça. Maintenant pour ce qui est de la compo, comment le Bayern va-t-il évoluer parce que le Bayern n'a pas de dispositif attitré, Nagelsmann aime essayer pas mal de choses et dernièrement il a essayé ceci et ceci. Le premier c'est un 3-5-2 avec une défense de Ligt, Upamecano, Pavard, Gnabry et Joao Cancelo en piston, un milieu avec Goretzka en pointe basse, Musiala Sané et enfin le duo d'attaque Müller, Choupo-Moting. Le deuxième c'est celui-ci, donc un 4-2-3-1, Joao Cancelo et Davies en tant que latéraux, de Ligt, Upamecano dans l'axe, un milieu avec Goretzka et Kimmich pour protéger
protéger l'axe du terrain, là où justement le PSG passe pour permettre à Nuno Mendes et Achraf Hakimi de se projeter très rapidement vers l'avant, que ce soit avec ou sans ballon. Bref, une ligne de 3 avec Sané, Musiala et Coman. Et enfin pour terminer, Müller seul en pointe. Et pourquoi je tenais à vous les proposer ? C'est tout simplement parce que la présence d'Mbappé, elle sera cruciale pour déterminer quel type de dispositif on aura. Sans Mbappé, je partirais sur le numéro 1 parce que c'est un dispositif très offensif et où tu es amené à te découvrir. Par contre, avec Mbappé, je partirais plus sur le deuxième parce que là, à contrario, c'est un dispositif plus défensif et plus regroupé. Maintenant, ça, c'est sur le papier. On le sait, le Bayern est une équipe qui évolue au fur et à mesure de la rencontre, une équipe qui est capable de changer de dispositif et surtout faire preuve d'imprévisibilité, donc faut pas non plus se fier au papier car ça permute beaucoup côté Bayern, mais ça permet tout de même d'avoir une belle petite base. Maintenant vous allez me demander, je le sais, mais alors pourquoi en intro tu disais que le Bayern n'avait rien d'un long fleuve tranquille alors qu'il cartonne tout depuis le début de saison? Alors effectivement, quand j'ai dit ça, je voulais parler de ce qui se passait au niveau de l'extra sportif parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas, le Bayern c'est pas le club le plus sain, hein, on parle des problèmes en interne côté Paris Saint-Germain. Mais côté Bayern, c'est pas mieux. Apparemment, il y aurait pas mal de frictions entre Nagelsmann et ses joueurs, et notamment ses anciens joueurs comme Manuel Neuer, Leon Goretzka ou encore Thomas Müller, même Robert Lewandowski. À l'époque, ça serait d'ailleurs en grande partie pour ça que Lewandowski serait parti du côté du Barça, même si effectivement il y a d'autres enjeux sportifs, mais bref, ça, c'est une autre histoire, donc... Voilà, quand je disais ça, c'est au niveau de l'extra sportif, car oui, sportivement, pour le Bayern, on le voit... tout va pour le mieux. Alors pour terminer, et pour ce qui est de mon prono du coup, bon j'en ai déjà légèrement parlé tout à l'heure, mais pour moi, il y a beaucoup de choses qui reposent sur Kylian Mbappé. Pour moi, c'est vraiment lui, la clé de ce match. Et c'est dingue de se dire qu'il représente à lui seul l'espoir de ce match et peut-être même de la saison entière du PSG, alors qu'il est à moitié blessé, mais dans tous les cas, Mbappé ou pas Mbappé, je vois pas le PSG se prendre une déroute. Je sais qu'actuellement, il y a pas mal de personnes qui se disent « Oh là là, mais ils en ont pris 2 face à l'OM, ils en ont pris 3 face à Monaco, mais combien vont-ils en prendre face au Bayern? 4, 5, 6, 7 ?» Eh ben non, moi personnellement, je ne vois pas le PSG se prendre une déroute, et c'est contradictoire parce que, intrinsèquement parlant, le Bayern c'est plus fort que l'OM et Monaco, mais je le répète, le PSG en Ligue 1 et le PSG en Ligue des Champions, c'est pas la même. Le PSG à l'extérieur et au Parc des Princes, c'est pas la même. C'est quelque chose de très très différent. Donc même si le Bayern est favori, je le redis, mais je ne vois pas le PSG prendre une déroute. Et je pense que, même si attention, je peux me tromper, que le PSG va réaliser un match très cohérent et peut-être même surprenant. Moi, ce qui me bloque évidemment, c'est le cas Mbappé. C'est pour ça, vous savez quoi? Je vais faire un prono sans Mbappé et un prono avec Mbappé. Alors, sans Mbappé, pour moi, je vois le Bayern l'emporter, une courte victoire, donc 1-0, avec un but de soit Gnabry, soit Choupo-Moting, soit Coman. Par contre, avec Mbappé, là, ça sera quelque chose à mon avis de très différent. C'est pour ça que je vois un but partout, avec un but de Mbappé, justement. Et côté Bayern, je reste sur Gnabry, Choupo-Moting ou encore Coman. Donc voilà, sans Mbappé, victoire du Bayern, et avec Mbappé, match nul. Dans tous les cas, si le PSG perd ce soir et surtout si le PSG venait à être éliminé d'ici quelques semaines, je m'attends au pire pour cette fin de saison, vraiment, que ce soit sportivement, en interne, voire même du côté des supporters. Je pense que ça va péter, je veux dire, ça ferait 2 saisons de suite que tu serais sorti dès les 8e. C'est trop faible pour une équipe à la hauteur des ambitions du PSG. Donc pour l'atmosphère générale du club, j'espère que le PSG va réussir à éliminer le Bayern Munich. En tout cas, ça commence ce soir, chez toi, sur ta pelouse, devant ton public, au Parc des Princes. Voilà les amis, c'était tout pour cet avant-match. Paris Saint-Germain, Bayern Munich, 8e de finale aller de la Ligue des Champions. J'espère qu'elle vous aura plu. Avant de partir, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like, le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé ce que vous avez vu. Et super important, comme chaque vidéo avant match, n'oubliez pas, faites vos pronostics dans les commentaires. Voilà, ça m'intéresse énormément. Nous, on se retrouve demain pour le débrief de ce match. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que des bonnes choses, portez-vous bien et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao bye bye et à demain.